Alors, en matière d'emballage, effectivement, on a été pionnier par l'instauration de vacances propres, qui a été faite à l'initiative d'Antoine Riboud en 71. Ensuite, on a également été assez novateur quand on a, dans les années 90, en 92 exactement, été à l'initiative de Éco-emballage, de la création d'Éco-emballage. Donc, Éco-emballage, c'est un organisme qui récupère les matériaux qui sont dans la nature et qui organise le recyclage. Aujourd'hui, Éco-emballage, il se trouve dans 27 pays et c'est un système qui fonctionne relativement bien pour récolter la matière. Depuis, évidemment, on a cessé de travailler sur nos emballages pour en réduire l'impact. Et notre stratégie, elle s'articule autour de 3 axes. Une première qui consiste à réduire les emballages, en fait, les alléger. Un deuxième axe qui est le développement du recyclage. Et le troisième axe qui est aussi, on travaille, on n'a pas encore mis sur la place l'ensemble des actions qu'on fera là-dessus, mais c'est un axe très important, c'est le développement d'utilisation de ressources renouvelables. Donc sur la première partie qui est l'allègement des emballages, on a mis tout un système d'analyse du cycle de vie de nos emballages et on travaille à les reconcevoir pour en réduire l'impact. Donc pour donner des illustrations concrètes, on a divisé par 2 le poids d'Actimel depuis son lancement. C'était une bouteille qui faisait 11 grammes initialement, maintenant elle fait 5 grammes et demi. On a également beaucoup travaillé sur la bouteille d'Evian. Et on a fait ça sur un certain nombre de nos emballages. Aujourd'hui, on a même été jusqu'à travailler sur nos pots de yaourt, à développer des nouvelles technologies qui permettent de réduire l'impact, d'ailleurs sans que ça se voit. Donc là, on injecte de l'air, ce qui réduit la densité du plastique et réduit donc significativement l'empreinte de cette matière. Donc ça, c'était pour la partie alléger les packs. Pour la partie recyclage, on travaille sur l'ensemble de la chaîne en 360, c'est-à-dire on travaille aussi à développer la collecte. Je vous ai raconté ce qu'on a fait sur Éco-emballage, donc on était à l'initiative de ça. Il y a des pays dans le monde où on n'est pas organisé pour la collecte et on essaye de travailler dessus. Ensuite, une fois qu'on a le matériau, l'enjeu c'est d'arriver à recycler, à le recycler dans nos matériaux. Je prends l'exemple du PET. Le PET est 100% recyclable. Le problème, c'est que seulement une bouteille sur 2 aujourd'hui, par exemple en France, est recyclée. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que si on travaillait directement dans la bouteille à faire du recyclage bouteille à bouteille, on améliorerait de manière significative l'impact. Aujourd'hui, en 2008, on avait à peu près 4% de matériaux recyclés dans nos bouteilles d'Evian dans le monde, d'eau dans le monde. L'année dernière, on était à 8%, donc on a doublé. On a déjà des bouteilles qui sont à 25% et on a même lancé une première bouteille qui est à 100% de réutilisation de plastique recyclé. Voilà. Donc notre vision à terme, c'est qu'à peu près 50% de nos bouteilles seront faites avec du recyclage, du PET recyclé. D'accord. Les bioplastiques, ils sont aujourd'hui considérés comme en concurrence avec l'alimentation et aujourd'hui on considère que l'alimentation est un problème majeur et qu'on ne peut pas faire fi de ça. Donc on est en train de travailler. La raison pour laquelle on n'a pas encore mis de choses sur le marché, c'est qu'on a des exigences fortes sur les qualités, le cahier des charges qu'on donne à ces matériaux pour s'assurer qu'ils sont faits dans des conditions où ils ne prennent pas des terres qui pourraient être utilisées autrement et puis que les récoltes sont faites dans des conditions sociales qui sont en ligne avec nos valeurs et les cahiers des charges qu'on donne en général sur ces sujets. Aujourd'hui, les premières générations de bioplastiques sont encore en concurrence avec la nourriture. Les deuxièmes générations permettront, à partir de déchets de végétaux, de faire du plastique. Donc nous, la vision qu'on a, c'est que il y a une transition à gérer d'une industrie carbonée à une industrie décarbonée. Il faut qu'on apprenne en chemin en se donnant des règles claires. Et si on est obligé de passer par une phase intermédiaire pour arriver aux conditions qu'on souhaite, on est prêt à explorer. Voilà.